Bonsoir à tous, mardi 8 janvier, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres. Le grand débat national voulu par Emmanuel Macron doit débuter le 15 janvier. Les maires yvelinois de Génération Terrain, eux, ont déjà pris le pas. Ils ont remis au président de la République 2000 contributions collectées auprès de leurs administrés. Les élus les présentaient ce matin lors d'une conférence de presse. C'est le grand rendez-vous du numérique et de l'innovation. Le CES Consumer Electronics Show a débuté aujourd'hui à Las Vegas. Des Yvelinois y participent comme l'entreprise saint-quentinoise Scalone Portal qui présente au salon une solution immersive dans le secteur de la santé. Enfin demain, top départ des soldes d'hiver pour un mois. Elle se déroule jusqu'au 19 février dans cette édition. Reportage au centre commercial Parly 2 au Chesnay où les enseignes se préparent pour la période. Et trois invités viendront également sur ce plateau, Bernard de Gonneville et Erika Nicolas pour le comité des Yvelines de l'association Valentin à Huy. Elle fête cette année ses 130 ans et la révélation rap du moment dans les Yvelines, Curta. À une semaine de l'ouverture du grand débat national, les maires de l'association Génération Terrain ont remis hier au président de la République un document intitulé « Nos idées pour la France ». Il regroupe 2000 contributions recueillies auprès de leurs administrés. On fait le point avec Aurélie Onze. Que ce soit dans les halls des hôtels de ville, sur Internet ou les réseaux sociaux, durant 3 semaines, les élus de Génération Terrain ont recueilli les doléances de leurs administrés. Une initiative qui fait suite à leur rencontre le 7 décembre dernier avec le président Emmanuel Macron. 2000 contributions ont ainsi été récoltées dans 15 communes yvelinoises. Saint-Germain-en-Laye, 2 sujets, 2 thématiques principales. La fiscalité, une opposition, on pouvait s'en douter, au rétablissement de l'ISF, et puis une autre thématique qui a été très importante, la baisse du train de vie de l'État et la baisse de la dépense publique. L'expression démocratique avec la prise en compte du vote blanc ou encore les retraites font également partie des préoccupations exprimées par les citoyens. Des thèmes quelque peu en décalage avec les thématiques choisies pour le grand débat national. Il était important que les différents interlocuteurs, nos gouvernants, puissent s'imprégner sans filtre, sans embâge, sans thématique particulière de ce que ressentent les administrés et quelles sont leurs idées pour la France. Intitulé « Nos idées pour la France », le document regroupant les 2000 contributions a été remis au président de la République ainsi qu'au Premier ministre et au président du Sénat, une semaine avant le coup d'envoi du grand débat national. En ce mois de janvier, c'est traditionnel, les maires présentent leurs vœux à la population. Hier, c'est Bertrand Houillon qui a ouvert le cycle à Magny-les-Hameaux, une cérémonie à la Maison de l'Environnement placée sous le signe de l'écologie. Le maire manicois souhaite que 2019 soit une année de prise de conscience sur la transition écologique. L'élu espère l'ouverture d'un débat citoyen à l'échelle européenne. Celui qui est également vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du développement durable et de la ruralité a d'ailleurs critiqué l'application du plan climat-air-énergie territorial, texte adopté en septembre dernier au Conseil communautaire. Écoutez Bertrand Houillon au micro de Mélanie Poquet. Aujourd'hui, il y a un plan climat-air-énergie qui a été voté à l'unanimité. Il n'y a eu aucun débat, aucune discussion là-dessus. Tout le monde était pour tout. Et puis après, au final, je m'aperçois que ce n'est pas forcément le cas. Quand il faut mettre en place les actes, et bien derrière, il y a des reculs, il y a des remises en question. C'est dommage, parce qu'on a tellement à y gagner ensemble dans une agglomération qui est asphyxié par l'automobile, qui est rempli de bâtiments passoires énergétiques, en fait, qui est une agglomération qui a été construite dans les années 70-80. Il faut totalement changer le modèle là aussi. Bertrand Houillon espère qu'un grand projet émerge également cette année pour la ferme de Bulloyer, fermée à Magny depuis plusieurs années. Dans l'actualité politique également, 2 députés LREM des Yvelines menacés de mort. Aurore Berger et Marie Lebec ont révélé sur Twitter des courriers qu'elles avaient reçus. Les propos employés dans un orthographe approximatif, ils sont virulents et intimidants. Toutes 2 affirment ne pas vouloir céder face aux menaces. Elles ont reçu de nombreux soutiens, celui du maire de Poissy, Carl Olive, ou encore de la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. 2 invités m'ont rejoint en plateau, Erika Nicolas et Bernard de Gonneville. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard de Gonneville, vous êtes le président du comité des Yvelines de l'association Valentin à Huy. Erika Nicolas, vous êtes professeur de braille pour cette association qui vient en aide, on le rappelle, aux personnes déficientes visuelles. Déjà, bon anniversaire à vous puisque l'association fête cette année ses 130 ans. On dira un mot sur cet anniversaire dans cet entretien. Alors il y a quelques jours, c'était la 17e journée mondiale du braille. Cet alphabet a été développé au sein de l'Institut royal des jeunes aveugles fondé par Valentin à Huy. Louis Braille présente son alphabet dans cet institut pour la première fois en 1827 et près de 200 ans plus tard, le braille, est-ce que c'est encore quelque chose de primordial pour les personnes aveugles et malvoyantes ?
Oui, bonsoir. Alors, je voudrais d'abord faire un petit retour sur Louis Braille, Oui. parce que si cette journée du Braille a lieu le 4 janvier, c'est que le 4 janvier est la date anniversaire de Louis Braille, qui était né le 4 janvier 1889, il y a donc 210 ans, près de Meaux en Seine-et-Marne. Et l'histoire de Louis Braille est belle. C'était un petit garçon de 4 ans, turbulent comme tous les petits garçons de 4 ans. Son père était bourrelier, il travaillait le cuir, et on lui avait dit « Louis, tu n'iras pas jouer avec les instruments de papa ». Et bien sûr, Louis, comme tous les petits garçons, il est allé jouer avec les instruments de papa. Et par un geste malheureux, il s'est crevé un œil avec des couteaux de son père. Et puis, à cette époque-là, l'hygiène était ce qu'elle était, l'infection s'est propagée au deuxième œil, et le pauvre petit Louis Braille s'est retrouvé donc aveugle à 4 ans. Et son père a remarqué à ce moment-là que malgré sa cécité, il arrivait à reconnaître les couleurs des cuirs rien qu'avec le toucher. Donc il a inscrit Louis Braille dans l'Institut royal des jeunes aveugles que vous avez cité. Et là, Louis Braille, qui était intelligent comme tout, s'est rendu compte que les systèmes de lecture qui existaient à l'époque pour les aveugles, qui étaient des lettres en relief par exemple, étaient vraiment insuffisants. Et il a développé son alphabet Braille à base de 6 points. Et là, Erika va pouvoir en parler beaucoup mieux que moi. Vous êtes d'ailleurs professeur de Braille, Erika Nicolas. C'est aujourd'hui quelque chose de primordial, cet alphabet Braille au quotidien pour les personnes malvoyantes et aveugles. Disons que c'est très utile parce que, par exemple, sur les boîtes de médicaments, on en lit fréquemment, donc c'est très utile. Mais malheureusement, il n'y a que 10% des aveugles qui lisent le braille. Donc, c'est très difficile de passer au braille et de se dire qu'on a besoin du braille pour lire. Psychologiquement, c'est une barrière à passer aussi. Comment ça fonctionne, l'alphabet Braille ? En fait, ça fonctionne. C'est 6 points, 6 petits points. À partir de là, donc, je vous ai mis des exemples de lettres et de chiffres. Donc, ils sont en noir par-dessus. Et à partir de ces 6 points, on fait 63 combinaisons et on peut faire toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, les ponctuations, le solfège, enfin, tout. Il y a vraiment tout qui peut se faire à partir du braille. La promotion de cet alphabet pour l'association Valentin Huy, c'est un enjeu primordial aussi, c'est un enjeu important, cette promotion du braille. Oui, c'est un enjeu important parce qu'il y a une fausse idée qui circule et qui est que les nouvelles techniques numériques vont tuer le braille et que le braille n'est plus nécessaire parce que l'informatique adaptée peut remplacer le braille. C'est parfaitement faux. Le braille et l'informatique ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. Et en particulier... Oui, je vais vous montrer les. Et en particulier pour les jeunes qui tombent aveugles très jeunes et qui ont besoin de faire des études, il est indispensable de passer au braille. Si on ne connaît pas le braille et qu'on est aveugle de naissance, on est illettré puisqu'on n'arrive pas à lire. Donc le braille est absolument important. Heureusement, l'informatique apporte des solutions nouvelles pour nos amis déficients visuels. On a un tournant du numérique pour le braille. On est un tournant du numérique et avec de nouveaux instruments comme celui qui est là. Vous pouvez montrer à la caméra, montrez-le au niveau de votre tête, comme ça on va pouvoir le voir. Voilà, un petit instrument qui est comme ça, qui est une plage braille où vous voyez... En fait, on a les 6 points, les 6 touches. Qui sortent en relief. D'accord. Alors vous connectez cette plage braille à votre ordinateur. Et la plage braille va vous lire sur la plage braille qui est là, va vous lire tout ce qui est à l'écran. Tout ce qui est à l'écran. Et en sens inverse. On peut écrire aussi. Erika Nicolas, oui. On peut écrire donc avec les 6 touches, donc qui correspondent aux 6 points, les combinaisons des 6 points, on peut écrire sur la plage braille. Donc on a compris un tournant. Il y a aussi une plateforme numérique, la médiathèque EOL. C'est un tournant parce que cette nouvelle plage braille qui va être commercialisée cette année ne vaut que 650 €. Au lieu de 2 000 ou 3 000 euros. Les précédentes étaient à 2 000, 3 000 euros. Donc ça va permettre à nos amis aveugles de pouvoir accéder. Ça va démocratiser un peu le... Un mot juste pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, sur la médiathèque EOL, qui est une médiathèque en ligne proposée par l'association Valentin Huy. On peut retrouver des références en braille, notamment. On peut retrouver, il y a 40 000 références à la bibliothèque EOL qui sont disponibles en braille numérique ou en braille papier. Et on rappelle que l'association, cette année, malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien, fête ses 130 ans. On aura l'occasion, Bernard de Gonneville, d'en reparler sur ce plateau. Je vous en fais la promesse. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Et bonne journée. Et vous êtes le président du comité des îles de l'association Valentin Huy. Merci également à Erika Nicolas, professeur de braille pour l'association.
C'est le grand rendez-vous des acteurs de l'innovation technologique qui se déroule chaque année à Las Vegas. Le CES a commencé ce mardi. Plus de 400 entreprises françaises y sont présentes. Parmi elles, Scale One Portal, société qui est basée à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est sa 4e participation au salon. Le sujet de Nicolas Dandry. Ce n'est pas un jeu vidéo, mais une solution destinée au secteur de la santé. Son nom, Mover. Ce produit présenté au CES 2019 de Las Vegas est conçu par la start-up Scale One Portal, basée à Montigny-le-Bretonneux. Donc, je vais utiliser cet écran tactile pour manipuler l'expérience, changer la vitesse de déplacement, ajouter des ballons, des obstacles et le forcer à effectuer certains mouvements pour éviter les obstacles ou attraper les ballons. L'objectif, c'est de forcer le patient à effectuer certains mouvements, générer un conflit sensoriel entre ce qu'il voit et ce qu'il ressent physiquement. Cette solution a été développée pour un kinésithérapeute du pôle vertige et équilibre de Montigny-le-Bretonneux. Déstabiliser le patient en faisant disparaître la route, accélérer ou reculer des manipulations pour générer un conflit sensoriel. Ouais, le but, c'est de les forcer à ne plus s'appuyer sur le visuel, mais un peu plus sur leur oreille interne ou la somesthésie, c'est-à-dire le corps dans l'espace. Créé en 2014, Scale One Portal est spécialisé dans les solutions à usage immersive. Lors du CES 2018 à Las Vegas, la société a créé un partenariat avec CreativeWorks pour sa plateforme de jeux immersive. Aujourd'hui, CreativeWorks construit nos produits pour le marché États-Unis, Nord-Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande. Et on a aussi un distributeur sur le Japon, qui a un marché aussi assez spécifique. Mais c'est vrai que c'est aussi des territoires où notre solution de divertissement fonctionne vraiment très bien. Nouer des partenariats pour la distribution des produits, l'objectif de la participation au CES, avec à la clé une activité dynamique. Depuis sa création, la start-up réalise entre 50 et 100% de croissance. Et on interviewera cette entreprise en direct depuis Las Vegas. Ça sera cette semaine dans le journal. Même avec le développement des ventes privées, elles restent incontournables. Les soldes d'hiver commencent demain. Les enseignes peaufinent les derniers détails pour faire face à l'affluence des clients. Reportage au centre commercial Parly 2 au Chesnay de Marilène Yapichino. Encore quelques étiquettes à accrocher avant le grand départ des soldes d'hiver. La course à la réduction commence mercredi et dans les magasins, on s'organise. On était en vente privée avec déjà des pourcentages de remise. Et là, les soldes officiels de demain, on rajoute des nouvelles décotes et on change certaines décotes. Dans cette enseigne de prêt-à-porter, le rayonnage a été retravaillé pour l'occasion. Les vêtements sont rangés par taille pour que le client puisse mieux se retrouver. Moins de stock à écouler pour cette petite bijouterie, mais quelques soldes quand même pour se faire plaisir. Nous avons également des petites pastilles qui sont dans nos vitrines, qui permettent à nos clientes de reconnaître en fonction des couleurs des pastilles les différentes réductions que nous allons avoir sur les différents bijoux. Avec les fêtes de fin d'année, les soldes d'hiver sont les plus gros rendez-vous de l'année pour les commerçants. C'est le moment de l'année où ils vont se déstocker en proposant des promotions des réductions très agressives, de moins 30 à moins 50 sur la première des marques, pour effectivement se déstocker et faire entrer ensuite la nouvelle collection. Du 9 janvier au 19 février, c'est tout le centre commercial qui se mobilise. Des renforts en sécurité et en nettoyage accompagnent l'affluence supplémentaire. Pour se reposer dans ce marathon des bonnes affaires, le centre propose à ses clients un espace détente et même une bulle cocooning pour le premier mercredi et samedi. Donc on a toutes les soldes ici donc internes au magasin et ensuite effectivement il y aura 2 stands qui seront mobilisés sur la place centrale, donc avec 2 personnes qui sont des conseillères esthéticiennes qui vont proposer ces prestations pour les clientes. Sur les premiers jours des soldes, le centre commercial Parly 2 enregistre une progression de 30 à 35% du nombre de ses clients. La suite à présent de nos focus sur les faits marquants de 2018, direction avril à juin dernier avec au programme déplacement ministériel, fusion de communes avortées ou encore anniversaire, c'est avec Mélanie Poquet. Un cabinet ministériel délocalisé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, s'installe à Trappes durant 3 jours. Je crois que ce qu'on retient, c'est qu'il y a une vraie richesse à Trappes d'initiatives et un esprit très accueillant. Très sincèrement, beaucoup de gens m'avaient déconseillé d'aller à Trappes avec tous les clichés négatifs qui peuvent être véhiculés sur la ville. Au contraire, moi je vois des gens qui font énormément de choses, qui se bougent, qui prennent des initiatives.
Le territoire yvelinois est régulièrement visité par les ministres, ceux de la cohésion des territoires à Saint-Cyr-l'École, la ministre des Affaires européennes à Bazoches-sur-Guyonne. David Douillet quitte la présidence des Républicains des Yvelines. Il a annoncé arrêter la politique à l'issue de son mandat de conseiller régional en 2021. Des fiançailles ratées, Morpas et Coignères n'envisageaient pas un tel scénario. Le 9 avril, les deux communes annoncent leur volonté de fusionner, un projet dénoncé par les oppositions municipales et des citoyens. Après un mois houleux, la décision tombe le 7 mai, la fusion est enterrée. Peut-être un peu d'incompréhension, et notamment sur les études, puisqu'aujourd'hui il ne s'agissait que d'études. Il n'y a que des études qui ont été présentées au conseil municipal. Il a été dit que la fusion serait votée le 2 mai, il n'en a jamais été question. Une nouvelle tête du côté de la préfecture des Yvelines, Serge Morvan, nommé commissaire général à l'égalité des territoires. C'est Jean-Jacques Brault qui s'installe à Versailles. Du côté scolaire, l'heure est au changement. À Elancourt, l'école regarde vers le futur. Au revoir, table et chaises alignées. La circulation des élèves est favorisée. Un projet nommé Bouge ta classe. En juin, du nouveau pour les rythmes scolaires de septembre 2018. 90% des communes choisissent de revenir à la semaine de 4 jours. Des retours et des premières, après plusieurs mois d'études, la racine, la monnaie locale de la vallée de Chevreuse, a été mise en circulation en juin. Une monnaie utilisable à son lancement dans une vingtaine d'établissements. Des premières aussi dans le sport, avec le semi-marathon de la ville de Trappes. 168 coureurs étaient au départ. On avait un besoin, un manque qui existait sur cette ville, c'est que les trappistes couraient tous individuellement mais ne se retrouvaient jamais ensemble pour une course unique. Donc on a choisi de l'organiser cette année, elle répond à un vrai besoin. Des Saint-Quentinois champions des Yvelines, les basketteurs morpasiens de moins de 13 ans remportent le championnat face aux Chênés. Les morpasiens sont moins chanceux en football. Pour la Coupe des Yvelines seniors, c'est Guyancourt qui s'impose. Eux visaient la Coupe du Monde, les Bleus s'entraînaient pour la dernière fois en public à Clairefontaine avant de s'envoler pour la Russie, où ils seront sacrés, de quoi ravir les supporters et pas seulement. Là j'en ai deux là, Dembélé et Grisi. T'as un accueil toujours extraordinaire. Hein, et puis on est là pour la France. Hein, Théo ? On est soutenu, ouais. Non, on est soutenu, les enfants ou pas ? Voilà. Toujours un plaisir de rencontrer les supporters. On passe un bon moment avec eux et ça nous permet de voir tout le monde qui est derrière nous. En cyclisme, le mois de juin 2018 rimait avec champion et anniversaire. Les meilleurs coureurs tricolores se sont affrontés à Mantes-la-Jolie à l'occasion des championnats de France. La revancharde fêtait son 20e anniversaire. Plus de 160 coureurs se sont alignés au départ. C'est 5 fois plus que lors de la première édition. C'est une tradition, c'est l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'histoire de cette colline. Ce site, il est à l'abandon et il n'y a que vraiment nous, notre club, qui utilisons ce site de la colline d'Elancourt. Un anniversaire aussi à Thoiry en 1968. Paul de la Panouse construit un circuit safari. 50 ans plus tard, plus de 750 animaux sont présentés. Eux auront travaillé 2 ans, de la découverte de la musique classique aux 9 mois de répétition sur scène. Les artistes amateurs et professionnels de Génération Lully ont créé une œuvre. Et ce qui fait l'actualité peut parfois être insolite. Le Vélodrome National a été le théâtre d'une compétition inédite. Extraction Challenge avec 19 équipes de pompiers venues de toute la France. Après 2018-2019, aussi réserve de nombreux événements. On parlait du sport hier, la culture sera au rendez-vous également cette année. Mélanie Poquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allée piocher dans la programmation des salles de spectacle environnantes. À quoi doit-on s'attendre ? Déjà, le premier rendez-vous, Grégory, c'est un texte bouleversant qui a été porté sur scène. Vous n'aurez pas ma haine est écrit par Antoine Léris. Alors d'abord, c'est un post Facebook que le journaliste écrit après la mort de sa femme, Hélène, au Bataclan. Il en écrira par la suite un livre adapté sur scène par Benjamin Guillard, qui est aujourd'hui interprété par Raphaël Persona. Et c'est à découvrir à Versailles les 17, 18 et 19 janvier. Je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il va prendre son goûter, comme tous les jours. Et je vais jouer avec lui, comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre.
2019 va être aussi l'occasion de fêter un anniversaire. Le Saint-Quentin Gospel passe cette année un quart de siècle. Et oui, un anniversaire célébré là aussi au mois de janvier. C'est à la ferme de Bel-et-Bas. 25 ans de partage autour du negro spiritual, du gospel urbain et du rhythm and blues. Alors en 25 ans, Grégory, plus de 120 concerts en région parisienne principalement, mais aussi jusqu'à Stockholm, sur scène 70 chanteurs, 8 musiciens extraits. Deux rendez-vous donc au mois de janvier. Sur le reste de la saison ? Alors pourquoi ne pas se rendre à l'espace Philippe Noiret des Clés sous bois. Là, vous pourrez découvrir la dernière création d'Alexis Michalik. Intramuros, Alexis Michalik, c'est quand même Edmond. Alors je ne peux pas conclure sans citer les têtes d'affiche dans le désordre. Jane Birkin à Montigny-le-Bretonneux, Manu Payet et Arthur H à Elancourt, Christophe Alévêque à Morpas, Feu Chatterton à Trappes ou encore Sheila à Plaisir. Je sais pas vous Grégory, mais pour moi ça va être très difficile de choisir. Effectivement, ces grands enfants, on les retrouve également dans votre émission le 7-8 Culture. Mélanie a retrouvé tout à l'heure. Merci pour cette chronique. Ça pourrait être, Mélanie, l'un de vos prochains coups de cœur culture. Bonsoir Curta. Bonsoir. Vous êtes originaire de Montigny-le-Bretonneux, rappeur de 22 ans, du quartier de la Sourderie, et vous avez fait le buzz en fin d'année avec votre clip Kerry James. On en écoute tout de suite un extrait. Faut que tu saches que je rappe les pleurs, l'espoir et la paix. Je rappe la vie, la joie, le passé. Je rappe le monde, le rêve, nos défauts, nos qualités. Je rappe avec amour et sincérité. Je rappe le sport, la zik, le cinéma. Je rappe la France, l'Afrique, le métissage. Je rappe les Yvelines, ma vie, les pleins de vérité. Je rappe avec passion et humilité. Alors ça, c'est un extrait du clip Je rappe avec votre ancienne voix, Curta, parce qu'on va parler un peu de votre histoire. On va peut-être pouvoir tout de suite écouter un extrait du clip Kerry James. Mais sachez que ce son n'est pas une plainte, plutôt un simple constat. J'ai des amis qui ont plus de problèmes qu'il y a de bulles dans leur canette de Fanta. C'est dingue bordel, mais trop d'enfants vivent la peau sur les os. Et à l'heure où j'écris ce morceau, des tonnes de nourriture squattent nos poubelles. Plus d'une minute que je rappe la misère. Le monde, la planète Terre, celle sur qui j'aimerais un jour pouvoir y voir grandir ma fille et son frère. Mais le véritable problème c'est l'homme. Oui, l'homme avec un grand H. Déjà 4 fois que je le cite dans ce texte, sans compter l'homme sous qui sur sa femme tape. Alors, il a été vu à ce jour plus de 261 600 fois. Kerry James, c'est 7 minutes, Curta, où vous racontez ce qui se passe en France et dans le monde. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement autour de ce clip ? Non, pas autant. C'est vrai qu'en mettant le nom de Kerry James, je savais que ça allait du coup intriguer, mais je ne m'attendais pas à autant de vues. Alors l'histoire de ce titre est particulière. Le 1er août 2018, vous vous faites opérer d'un polype aux cordes vocales. Vous profitez de ce mois d'août où vous êtes enfermé chez vous et sans voix dans votre appartement pour écrire ce texte, écouter les musiques aussi d'un rappeur du 94, Kerry James, qui vous ont inspiré. D'ailleurs, ce titre lui rend hommage, vous le dites dans votre titre, ces textes sont des règles de vie, ces écrits sont des leçons. Il vous a aidé à avancer, Kerry James ? Alors c'est vrai que c'est l'un des artistes qui m'a énormément inspiré. Et du coup, ce mois d'août, à rester enfermé chez moi, c'est venu comme ça naturellement. J'ai réécouté ces morceaux que je connaissais déjà, mais avec une autre oreille, du coup, une oreille un peu plus adulte, on va dire. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un morceau dans son style, un morceau pas forcément de 4 minutes, avec 2 refrains. Voilà, un morceau assez long et surtout l'idée de véhiculer des messages comme il le fait si bien. On en parlera juste après. Alors l'ultime consécration, c'est que Kerry James en personne a lui-même écouté ce titre et a fait votre promotion sur son compte Twitter. Ce rappeur, il dit de vous ces mots, ce rappeur allie le fond et la forme, j'ai versé une larme, il est la preuve que le rap dit conscient ne disparaîtra pas avec moi. Être adoubé par ce grand nom du rap, forcément, ça fait beau, c'est un honneur pour vous. C'est un honneur, c'est sûr, ça m'a énormément touché. C'est vrai que quand j'ai vu le nombre de vues exploser, je me suis dit bon, il y a possibilité que ça aille jusqu'à ses oreilles. Mais après le partage sur tous ces réseaux et le message du coup qu'il a mis avec, ça m'a énormément touché.
Donc voilà, et après j'ai aussi la chance de le rencontrer en vrai pour le remercier. Lors d'un concert au Zénith. Voilà, c'est ça, lors de son concert au Zénith, parce que du coup j'avais acheté les places bien avant, c'était même je crois au mois d'août quand j'avais vu qu'il faisait un concert. Je me suis dit, ah bah tiens super, le Zénith, je vais aller voir. Et puis avec le morceau, etc., j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de le remercier de vive voix pour ce partage. Alors sur ce titre, vous l'avez dit, vous avez écrit de la manière à la Kerry James, c'est un rap conscient. Est-ce que ce rap conscient qui porte davantage un message, qui est davantage basé sur les paroles, sur le texte, est-ce qu'il a encore de l'avenir? Parce que dans les radios, c'est pas ce qui passe le plus, on va dire, en ce moment. Bah, du moins, je l'espère. C'est vrai que le rap, c'est une branche musicale, et puis il y a plein de rap, on va dire, différents. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend un peu plus de pop urbaine ou de morceaux un peu dansants ou afro. Les messages à texte se perdent un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de rappeurs même pas très connus, mais qui font du rap qu'on peut appeler du coup conscient. Et j'espère, moi, en faire partie de l'avenir de ce rap conscient. Et une dernière question, on l'a entendu en début d'entretien, vous avez changé de voix avec cette opération aux cordes vocales, là, le nouveau Kurta cette année, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter avec sa nouvelle voix? Quels sont les projets? C'est vrai que l'objectif, c'est de continuer sur cette lancée-là. Ça fait des années que je rappe, plus de 10 ans, mais voilà, il y a l'âge qui passe, il y a eu cette opération. Et maintenant, je suis encore plus déterminé, surtout avec ce partage et cette validation, entre guillemets, du grand Kerry James. Donc, on peut me souhaiter, on va dire, une continuité avec plein de nouveaux morceaux et pourquoi pas un projet. On vous le souhaite en tout cas. Et les Saint-Quentinois auront pu reconnaître dans vos clips des lieux de Montigny-Bretonneux, aussi le campus universitaire de Guyancourt sur Saint-Quentin en Yvelines. Merci Kurta, plus d'informations à retrouver sur votre page Facebook, toute votre actualité également. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.